Eh ben, y'a tout le monde, c'est les gars, c'est Simulation Agricole. Comment on se retrouve aujourd'hui pour le épisode numéro 2 sur la Belgique profonde. Donc aujourd'hui, tout simplement, comme on peut le constater, je viens à la concession, tout simplement. Donc aujourd'hui, en fait, je viens chercher donc la presse Gender, justement, qui sort de révision. Ils m'ont contacté ce matin, donc c'est aux alentours de 10h30, 11h, je crois. Ils m'ont dit que la machine elle est prête, elle a été nettoyée, tout ça, parce que vous vous souvenez, on suis servi, comment dire, la saison précédente. Et la vraie saison précédente, elle avait des petits bugs, pas des petits bugs. Il y avait des petites réparations à faire du côté, comme les courroies à changer, l'étendeur, du flexible, enfin bref, etc., etc. Donc du coup, voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est on m'a pressé le champ, ou je sais pas si vous vous souvenez, en fait, on avait mentionné le champ avec la bison, justement, le champ qui est à côté justement de l'intersection, donc qui est juste en dessous de la maison, en fait, du domaine. Et justement, donc on va aller le presser justement. Donc voilà, donc là actuellement je sors du repas justement de chez un ami justement qui habite dans l'autre domaine, donc dans l'autre domaine là-bas, tout simplement. Donc du coup on va aller presser le champ tout simplement. Donc c'est parti quoi. Ah, là, il y a les poulets là-bas, ce que je vois. Il y a un problème là, je sais pas ce qu'il y a. On va voir, on va se rapprocher. Alors ça le déplie, c'est bon. Allez, c'est parti, on va voir ça plus près. Parce que je sais pas, normalement quand il y a des flics avec un camion ou je sais pas trop quoi qui avait au loin sur le côté ou je sais pas trop quoi, généralement c'est mauvais signe. Généralement quand il y a deux voitures de police, généralement c'est mauvais signe. Parce que c'est pareil, je n'ai pas de nouvelles depuis mon pote. Normalement ça devait faire déjà, bah hier soir il devait me ramener mon camion, justement mon camion poids lourd, et il me l'a pas ramené. Et est-ce que je vois, c'est mon camion poids lourd. Ok. Donc bah écoute, on va le garer devant. Parce que là, je sais pas ce qui s'est passé là. Et c'est bizarre, il n'y a plus personne. Les voitures de flics sont là, mais il n'y a plus personne. C'est pas grave. Ok, donc bon bah écoute, attends, on va aller voir ça parce que là c'est pas normal là, quand même. Ouais, sauf qu'il s'est bien bouffé la gueule, comme on peut le constater là. Attends, une voiture qui arrive, on va se garer quand même. Je peux me faire écraser par une Audi quand même. Ce serait con. Ouais. Je peux savoir pourquoi il m'a pas prévenu ce BD. Bon, je pense qu'il y aura des explications à faire. Ouais. Ok, donc là ce que je vois c'est qu'il me l'a bien foutu sur le côté. Bon bah écoutez, ce qu'on va faire c'est que, je sais pas, il y a personne. Moi je peux pas laisser mon camion comme ça quoi. Je veux dire, c'est sûr ce camion il est comme ça depuis hier, oui c'est garanti que... Putain mais c'est pas possible quoi, il abuse, ce PD c'est... Bon attendez écoutez, ce qu'on va faire, on va relever ça. On va le détacher ici. Moi, rien à foutre, je vais aller chercher le bulldozer, bah le bulldozer, façon de parler, le bulle à la copée. Et normalement, de toute façon, ils sont ouverts à ce temps-là. Et je vais le remettre sur ses roues. Au moins, déjà, ce serait pas mal. Parce qu'il laisse là, mais si. Voilà quoi, il y a personne qui vient, personne qui vient me prévenir. C'est super sympa quoi. Et en plus, moi, comme un con ce matin, j'ai oublié mon portable justement à la maison. Donc, c'est sûr, si on a pu essayer de m'appeler, franchement, c'est sûr qu'ils vont tomber sur personne. Hein. C'est garanti. Bon, alors j'espère que le bulle il l'utilise pas. Donc là, on va rentrer par là. Voilà. Bon, en tout cas, la secrétaire et le patron, ils sont là. On y doit être parti chez les clients avec la voiture exprès de la copée, je pense. Bon, écoute, c'est pas grave. De toute façon, ils sont l'habitude que je les prenne. De toute façon, maintenant, ils s'inquiètent plus. Allez, on va décler ça. On va prendre le lait palette. En espérant que je vais réussir à le relever quand même, parce que ce serait bien. Parce que s'il est coincé, ben, je trouve que je vais te faire appel à une grue. Donc, il n'y aura pas de choix. De toute façon, quand c'est comme ça. Putain, j'y crois pas, Polo, sans déconner, il abuse là. Sans déconner là, non. Là, sans déconner, il abuse grave. Là, sans déconner, non. Et penses-tu quoi? Merde, la sortie elle est là-bas, je suis con. J'y crois pas, il dit. En plus, ouais, je suis parti ce matin. Je suis parti ce matin, c'était. Je sais même plus. Je suis parti, c'était 10 heures, je crois, de l'exploitation. Pour justement, parce qu'il y avait besoin d'un coup de main, justement, mon pote, justement, pour aller presser, justement, un séchant.
Donc bon, bien sûr, c'était avec son matériel, c'est pour ça que ça explique que je suis rentré, justement, que je suis sorti de la soupe, que je suis rentré avec le tracteur vide. Justement, en partant, je me suis dit, comme ça, je récupère ma presse, et comme ça, je peux aller presser et tout. Et ben là, je sens que je vais passer une bonne après-midi, là, à relever ce camion, et... Aïe, bon, pas grave, hein. On va oublier ce petit défaut de la route. On va se mettre comme ça, peut-être que j'aurais peut-être une meilleure vue. Ah, sans déconner. C'est pour ça qu'hier soir, j'ai essayé de l'appeler. Enfin, hier soir, c'est simple, j'ai essayé de l'appeler pour savoir où il était. Il me répondait pas. Il me répondait pas, message, il me répondait pas, j'en sais rien. Il y avait quelque chose, donc, mais qui vient pas me dire qu'il a pas vu mes messages ou qu'il a pas reçu mes appels ou n'importe quoi. On va dire qu'il s'est planté la gueule sans déconner dans ce virage, non mais sérieusement quoi. C'est pas possible quoi. Alors là, la seule solution pour le relever, ce serait de le prendre par là, je pense. Bon. Bah, écoutez, on va dire que c'est fait. On va dire que je l'ai fait. On va dire que je l'ai touché à peine et puis le machin il se relève. Bon, ouais, donc là, mais bon, maintenant le problème c'est de le sortir là-dedans, quoi. Parce que là, le mettre en route comme ça, c'est pas très. C'est déconseillé quand même, on va dire. Parce que lui, il est plus en mode du moteur et tout. Lui, en gros, il est tombé sur un seul côté. Donc, c'est-à-dire que les pistons et tout, bordel, les cylindres et tout, bon, logiquement, ils ont peut-être pas eu trop le temps de sécher non plus. Mais. Mais écoute, on va essayer de le sortir. Au moins essayer de le reculer si on peut. Puis si on peut pas, bah au pire, bah, ça sera toujours mieux qu'il soit comme ça et qu'il soit pas justement, bah, qu'il soit pas justement sur le côté. Et puis au pire, je viendrai chercher avec un autre camion et puis on le mettra dessus quoi. De toute façon, il a déjà du mal. Bah ouais, mais bon, le problème c'est que non non, je peux pas. Parce que sinon, s'il y a l'expert qui va passer ou quoi, écoutez, je pense qu'on va le laisser comme ça sera mieux que rien, je pense. On fera venir un expert ou l'expert viendra, de toute façon, j'appellerai la science, hein, de toute façon. Et puis je pense qu'ils viendront me l'enlever, je pense. Et puis de toute façon, je l'emmènerai au concessionnaire en haut parce que j'ai pas envie de me taper 60 bornes pour aller à l'autre concessionnaire où je l'ai acheté, quoi. Parce qu'il vient pas d'origine d'ici, en fait, il vient du côté de France. Donc il vient à 60 bornes d'ici, vu que je suis à la frontière pratiquement. Donc du coup, écoute, on va redescendre par là, hein. Pas s'emmerder. Voilà, c'est bon. Bon bah écoutez, on va ramener ça à sa place. Puis c'est tout, et puis on va continuer notre champ. Non mais là ouais, ce coup bas qu'il m'a fait là, ça se fait pas là. Franchement là non, là je suis. Je veux pas dire que je suis énervé ou je suis pas content, mais là c'est un coup bas là. Je sais pas, normalement quand t'as un accident avec la voiture d'un copain ou quelque chose d'un copain qui t'a prêté que t'as un accident avec, logiquement, bah la base des choses, c'est que tu te préviennes, c'est que tu te dises bah tiens écoute, salut, voilà, j'ai un petit souci, je viens de me planter la gueule avec ta bagnole ou autre, voilà, comment on fait, nanani nana. Mais là non, même pas téléphoné, rien du tout, donc du coup voilà quoi, donc là un peu dans la merde quoi. Et on va rentrer par l'autre entrée parce qu'on va pas s'amuser à faire le tour à chaque fois, c'est bon. Puis je pense qu'ils vont se demander encore, voilà. Allez, on va continuer ça. Donc du coup, ouais, ce que je vais faire, c'est que c'est simple, c'est que je vais appeler l'expert comptable en rentrant du champ. Je vais l'appeler et puis qu'ils viennent passer. Puis je pense que quand ils vont venir passer, je pense que quand il va passer le comptable, je pense que qu'il y aura une dépanneuse avec, je pense, et qu'ils l'emmèneront au concessionnaire, je pense. Donc écoutez, de toute façon, on verra ça, hein. De toute façon, dans tous les cas, encore c'est vrai que qu'il y a encore ce bug de pare-brise, lui, ce facteur. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, bah, c'est pas grave. Si c'est grave, parce que le camion, il a quand même pas un an, le camion, quoi, il est neuf. Bah, je m'en suis servi à la saison de paille l'année dernière. Il a quoi, il doit avoir quoi, allez, même pas 500 bornes. Donc c'est pour vous dire que, voilà, quoi. Je veux pas dire qu'il est limite encore au rodage, mais c'est un peu comme, quoi, c'est un peu comme. Bon bah écoutez, de toute façon là, ok, bon, alors, petit bug, excusez-moi.
Mais ce que je comprends pas, c'est que toi, vous voyez là, il y a les flics, les voitures de flics là, mais je sais pas, il y a personne. Il y a personne qui est là, c'est, je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc du coup, je vais t'emmerder quoi, du coup, parce que là, moi, si ça annonce de la pluie ou quoi, la paille elle va être dehors. Donc du coup, vu que j'ai rien pour rentrer, donc du coup, je suis dans la merde quoi. Alors est-ce que ce serait pas plutôt mieux à la rigueur de pas presser? Parce que le problème, c'est que là, je sais pas pour combien de temps il y en a, quoi, en fait. C'est ça le problème, en fait. Le souci, il est là, en fait, c'est ça. C'est que je sais pas s'il y en a pour 2 semaines, 3 semaines de réparation, ou même voir si c'est pas plus. Le temps que l'espère passe, le temps que... Enfin bref, qu'il y a tout ça, que ça c'est tout, franchement, je sais pas du tout, quoi. Franchement, je sais pas du tout. Le mieux, je pense, c'est que je vais... Ouais, bah écoutez, je pense qu'on va pas presser aujourd'hui, je pense. Je vais appeler le comptable maintenant, bah, je vais appeler l'assurance, après le temps que le comptable vienne. Je pense que ouais, voilà, on va faire comme ça. Je pense que là, vu que j'ai pas pris de vacances, on va dire depuis plusieurs jours, bah plusieurs jours, depuis plusieurs mois, disons comme ça. Donc du coup, je pense qu'on va aller, je vais faire un tour justement dans le domaine de mon frère, euh, justement qui est, je sais même plus où, c'est un nom assez bizarre à dire en fait. Moi, je me contente juste de prendre la route, tu vois, et voilà, de rouler, 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 et puis d'arriver au domaine, quoi. Normalement, c'est la route qu'on prend, si je dis pas de conneries, c'est celle-là, là. De toute façon, c'est celle qu'on prend là. On peut y aller à deux endroits, on peut prendre cette route-là ou celle-là, en fait. Et en fait, c'est derrière la montagne, l'autre côté qu'on peut voir au fond, justement, il habite derrière, justement, c'est dans le domaine qui est derrière. Donc c'est à peu près à 2h30, 3 heures d'ici, de route, à quelque chose près. Donc du coup voilà quoi, je pense que ce que je vais faire c'est que je vais rentrer, parce que je vais pas presser, parce que si jamais ça pleut, et puis apparemment ça annonce de la pluie demain matin, et vu que j'ai rien pour rentrer les bottes, j'ai rien du tout, donc j'ai pas m'amuser à prendre le tracteur avec la fourche à main pour faire botte par botte, ça c'était hors de question. Franchement même si demain il est à côté, franchement le gasoil ça vaut assez cher comme ça, surtout que là il a monté les tarifs et tout, donc la botte on va pas la... Voilà. Ouais ouais, on va presser à la fin, et si jamais ça pleut, ce que je ferai c'est que je passerai un coup dans des heures, je rassemblerai les andins. Malheureusement, il y a une botte déjà qui est tombée. Il y a mon nez, c'est pas la seule qui est tombée, je pense qu'il y en a d'autres. Ouais, il y en a une autre là-bas. Bon, écoutez, s'il y a deux bottes, c'est pas bien méchant. Franchement, je suis pas. Je vais pas dire que je suis pas de botte prête, mais un peu. Enfin, bref, c'est pas méchant, c'est pas grave. Ce que je veux dire, c'est moins important que. C'est moins important que deux bottes qu'un chantier quand même. Il y a moins de pertes. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'on va faire, c'est simple, c'est que je rentre, j'appelle l'assurance, je prends la voiture, et puis voilà, quoi, tout simplement. Puis bah, si j'arrive à les avoir, après si j'arrive pas à les avoir, bah je les appellerai sur la route. Et puis tout simplement, et puis comme ça j'irai pendant une semaine on va dire chez mon frère, et puis une semaine voire 2 semaines, je sais pas, on va voir. Et puis de toute façon, moi en attendant, de toute façon j'ai quand même mon ouvrier de toute façon qui est rentré. De toute façon donc il sait le boulot qu'il a à faire, de toute façon il connaît son taf. Donc franchement là-dessus j'ai pas de souci à faire, de toute façon je vais le prévenir aussi. En espérant qu'il tombe, bah, que je tombe sur sa messagerie parce que c'est pas souvent qu'il répond, il répond plus sur les SMS qu'autre chose. Voilà, ce qu'on va faire, c'est simple, c'est que je vais rentrer, je vais appeler l'assurance. Attends, à part si j'ai laissé mon portable dans la voiture. Attends, on va voir ça, je vais regarder si je l'ai pas dedans, parce que vu que je l'ai utilisé ce matin, ouais il est là. Attends, hop, on va le prendre. Voilà, donc grave. Donc de toute façon ils ont eu mon message quand même dans tous les cas, donc ça c'est pas le problème. Maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais appeler Antoine, hein, tout simplement, pour lui dire qu'il fasse mon boulot, et puis bah qu'il n'y a pas le choix, de toute façon je peux pas laisser le domaine comme ça sans personne à s'occuper quoi. Vu que surtout lui voilà il est rentré de vacances la semaine dernière, donc puis bon il a un peu de boulot à faire quand même, hein. Il a du boulot, il a quand même le champ 22 à travailler, il a le champ 11 à moissonner, il a le champ 32 à travailler aussi.
Donc et le champ 8 a moissonné, donc je pense pas qu'il va faire l'ensilage et le blé maintenant, je pense pas. Mais au moins le champ 22, de toute façon je vais dire qu'il fasse le champ 22. Le champ 22 et le champ 32 à faire. Au moins qu'il travaille la terre, ça va occuper la semaine déjà. Parce que normalement il faut une semaine pour faire le champ 32. Parce que voilà, justement c'est un champ voilà, qui est très bossu, qui est très mouillé. Donc surtout là en plus, voilà, c'est tombé, ça a plu là, il n'y a pas si longtemps que ça. Donc le champ à mon avis c'est même pas garanti qu'il puisse rentrer avec le tracteur dedans. Alors j'espère qu'il va pas rester embourbé dedans, parce que le problème c'est qu'il est tout seul. Donc du coup, et vu qu'il s'entend pas trop avec mon pote, justement, vu que c'est à la base c'était son ancien patron qui avait fait son apprentissage, et mon pote justement il lui avait dit proposer, justement s'est dit, et bah, justement il a refusé justement pour travailler ici, et du coup il lui a fait un petit coup de pute en quelque sorte à côté, donc du coup ça l'a un peu piqué. Donc on va dire qu'ils se sont terminés en mauvais termes. Donc du coup, si jamais il fait appel à lui, je pense pas qu'il va venir l'aider, quoi. Donc je pense pas. Donc écoute, attends, j'appelle Antoine, donc ça recèle. Laisse-moi un message. Sur mon c'est qu'il doit plus avoir de batterie. Salut Antoine, ouais, c'est moi là. Dis-moi, je t'appelle pour te dire que là, je vais partir chez mon frère, parce que je viens de voir là, justement, j'avais commencé à presser le champ. Tout simplement, je viens de voir que justement, Polo, il a renversé le camion là, le paillage justement sur le bas de côté, justement à côté du champ. Donc j'ai appelé l'assurance avec l'espère et tout, donc logiquement il devrait faire le nécessaire. Je t'appelais juste pour te dire que j'ai chez mon frère justement qui est à l'autre côté justement à 1h30, 2h, que je t'avais déjà parlé plusieurs fois. Donc pendant une semaine, donc ce que tu me fais, c'est que tu me fais le champ 32 s'il te plaît. Si je t'ai pas connu, ouais, le champ 32 et le champ 22. Justement pour en culture, donc tu prends normalement le Canadien, logiquement il a la clé derrière le jeune d'air. Donc du coup tu me fais ça la semaine et puis voilà quoi. Donc normalement je suis rentré voilà en fin de week-end, fin de semaine, fin de week-end, je suis rentré quoi. Donc écoute, rappelle-moi dès que t'as reçu le message, que ça soit sur la route ou SMS comme tu veux, je m'en fous. Donc voilà. Bon allez, bah écoute, à plus tard et puis bah bonne semaine à toi. Salut. Bon, bah écoutez nous les amis, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Voilà quoi. Donc moi je vais prendre la route tout simplement. On va pas rester là trop longtemps parce qu'il faut que je le décompresse un peu parce que là franchement de voir mon camion sans déconner neuf, il m'a quand même coûté quand même la tête des yeux. Bah heureusement que j'ai eu un bon prix quand même parce que bon à la base la concession demandait quand même presque l'équivalent de je sais pas, ils m'ont demandé 175 000, je l'ai eu à 100 000, donc ils me font quand même un cadeau de 75 000 euros. Bon, à côté de ça aussi, je leur avais pris quand même le semence, justement, donc le semence qui m'a quand même coûté 30 000 euros quand même. Donc, parce que bon, c'est pas n'importe quelle semence, c'est un semence justement qui est sorti d'usine, justement, il est sorti d'usine il y a pas si longtemps que ça. Donc du coup, voilà quoi. Donc, bah écoutez les amis, nous on se quitte là-dessus. Voilà, donc ok, donc le poteau, la prochaine fois il doit sûrement qu'on le mettre sur le plus proche de la route. Donc on va allumer la radio tout simplement. Hop, et c'est parti. Allez, sur ce les amis, nous on se retrouve très prochainement. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Sur ce, bye bye tout le monde.